À la résidence Massalia, Myrtha informe Steve qu'elle va probablement perdre son travail, ainsi que son logement. Elle confie à l'étudiant: « Ce qui me fait le plus mal, c'est que cette pauvre Yolande se trouve responsable de tout ça. » À quelques pas de là, Yolande discute du même sujet avec Jules. Elle lui explique être très triste pour Myrtha, car ce travail au sein de la résidence représente beaucoup pour elle. Elle se demande comment sa collègue va occuper ses journées si elle est licenciée. En fin de journée, Yolande et Myrtha reçoivent la visite de la femme chargée d'évaluer leur travail. Persuadée que les résultats sont négatifs, Yolande dit ses 4 vérités à Lodi. Mais au même moment, Myrtha découvre le verdict: elles ont obtenu un taux de réussite de 65%. Il s'agit de la meilleure moyenne des résidences qui ont été contrôlées. Lodi les félicite pour leur investissement au sein de la résidence et leur donne rendez-vous l'année prochaine, pour un nouvel entretien. Yolande et Myrtha sont rassurées. Jules et Morgane prennent un verre au Mistral. Alors que le jeune homme informe sa petite amie de son nouveau sujet de rédaction, cette dernière semble totalement ailleurs. Et pour cause, elle est plus occupée à regarder un couple de femmes assises près d'elle. Soudain, Zoé arrive et Morgane se lève aussitôt de sa chaise, en prétextant qu'elle a beaucoup de travail. Jules est surpris, car ça fait plusieurs fois que sa petite amie le laisse en plan. Il confie à Zoé qu'il trouve son comportement étrange. Quelques minutes plus tard, Zoé rend visite à Morgane au commissariat. Elle l'informe qu'elle est venue porter plainte contre une femme brune aux yeux verts. La raison, cette dernière l'a mise KO. Je n'arrête pas de penser à elle, je suis en état de choc post-traumatique. Morgane, qui a bien compris que Zoé parlait d'elle, lui demande de partir. De retour à son bureau, Morgane a les yeux rivés sur son téléphone. Jules vient de lui envoyer un SMS lui demandant si quelque chose ne va pas, tandis que Zoé continue de la draguer. Soudain, Ariane arrive à son bureau et lui demande d'être davantage concentrée. Morgane écrit discrètement un message à Zoé, et soudain, elle se rend compte qu'elle a envoyé ce SMS à Ariane. Zoé arrête. Oublie ce baiser. Toi et moi, ça n'a jamais commencé. Ariane est choquée, tandis que Morgane est rongée par la honte. Au pavillon des fleurs, Blanche est sous le choc après l'arrestation de Christina. Elle confie à Luna et Eric que cette jeune femme ne peut pas être impliquée dans un trafic de faux papiers. Mais ni Luna ni Eric ne sont de son avis. Au commissariat, Christina est interrogée par Jean-Paul et Ariane. Cette jeune femme qui est en règle avec ses papiers promet ne pas savoir ce que comportait son colis et refuse de dire qui l'a chargée de cette mission. Alors, pour la faire parler, Ariane lui explique qu'un trafic de papier est passible de 5 ans de prison. Christina accepte donc de parler. Elle informe les 2 policiers qu'une femme qui travaille à l'association du pavillon des fleurs lui a vendu le colis pour la somme de 20 €. Ce n'est pas tout, elle leur donne également une adresse mail, carolstorm@hotmail.fr. Quelques minutes plus tard, Jean-Paul propose à Ariane d'envoyer un message à cette adresse en se faisant passer pour un client, mais Ariane n'est pas convaincue par l'idée. C'est alors que Jean-Paul commence à suspecter les membres de l'association du pavillon des fleurs d'être impliqués dans ce trafic. Au même moment, Paul débarque au pavillon des fleurs pour parler à Blanche. Mais Eric arrive également, ce qui met Blanche dans une situation délicate. Paul s'en va et Eric demande à son ami qui était cet homme. Troublée par cette question, elle répond: il voulait simplement des informations. Au commissariat, Bauer et Ariane ont reçu les relevés bancaires de Blanche, Luna et Eric. En les examinant, le père de Lucie découvre 4 virements sur le compte de Blanche, avec l'intitulé suivant: à compte Storm. Alors qu'elle range plusieurs colis dans son véhicule, Blanche reçoit la visite de Bauer et Ariane. Ils lui demandent s'ils peuvent regarder à l'intérieur des cartons et c'est ainsi qu'ils découvrent quelque chose. Prise sur le fait accompli, Blanche répond: je peux tout vous expliquer. De quoi s'agit-il?